Alors nous venons de voir que Mohamed Bajrafi a fait une demande de pardon pour Jean d'Ormesson. Donc il se justifie d'avoir le droit de demander pardon pour le mécréant Jean d'Ormesson parce que Nour a demandé pardon pour ses parents non musulmans. Sauf qu'on a vu qu'en réalité ses parents, ils étaient croyants. Et dans cette deuxième vidéo, on va voir un autre message intéressant. C'est quand il souhaite à ses frères et sœurs chrétiens bonne fête. La fraternité humaine existe, chantons-la fort. Bonne fête à mes frères et sœurs chrétiens. Alors c'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment, mais on m'a envoyé 2 vidéos dans lesquelles des imams disent qu'il est permis de souhaiter bonne fête aux mécréants. Et j'ai un problème avec celui-ci, Abdelmonaïm Boussena, parce que lorsque j'ai laissé des commentaires sous cette vidéo, des commentaires qui n'étaient pas insultants, j'ai été banni. Et c'est ça qui est agaçant, d'autant plus qu'il fait croire qu'il accepte la divergence, bien sûr. Beaucoup se posent ces questions à cette période de l'année. Je donne différents avis émanant de savants, ils sont tous légitimes, personne n'a le monopole de la crainte de Dieu ni de la... Ils sont tous légitimes, sauf celui qui est contraire au tien, tu le censures dans les commentaires. C'est pour cela qu'il faut absolument respecter tous les avis. Donc il dit qu'il faut respecter tous les avis, ça c'est pour faire croire... Il fait comme Bajrafi, ils disent il faut accepter la divergence, un mujtahid ça a toujours raison, ils font croire qu'ils sont ouverts alors que pas du tout. Il n'y a pas plus fermé et intolérant que ces modérés réformistes républicains. Vous avez des musulmans sincères qui se posent la question, est-ce que l'on peut dire aux non-musulmans meilleurs vœux, joyeux Noël, bonne fête? Alors vous avez d'abord des imams qui refusent de répondre à cela en disant mais on est encore à notre époque, à ce niveau-là. Mais il ne faut pas être méprisant. Vous avez... Ouais, il s'est passé pour quelqu'un de tolérant. Il y a des imams qui refusent de répondre à ce genre de questions, tellement c'est ridicule. Sauf que non, c'est pas ridicule, c'est même très important, puisque c'est lié au tawhid, encore une fois. Tu peux pas t'allier avec les mécréants dans leur fête religieuse. Pour le Nouvel An, c'est différent, parce que ce n'est pas une fête religieuse. Ils fêtent juste une nouvelle année de mécréance en buvant de l'alcool. Mais Noël, ça c'est une fête religieuse. Ils fêtent la naissance du Fils de Dieu, ou de Dieu tout court, parce que Jésus c'est aussi Dieu, j'ai jamais compris ces histoires. Donc ils fêtent la naissance de Dieu, ou du Fils de Dieu, mort crucifié, et c'est de l'association, c'est extrêmement grave. C'est le plus grave des péchés, sourate Mariam, et ils ont dit le tout miséricordieux c'est attribué à un enfant, c'est ce qu'ils disent à Noël. À Noël, ils fêtent la naissance du Fils de Dieu. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Donc c'est une chose extrêmement grave. Ils fêtent cette chose qui pourrait faire entrouvrir les cieux, fendre la terre et écrouler les montagnes. Et toi tu leur dis bonne fête, joyeux Noël. Passe un bon moment en fêtant la naissance du Fils de Dieu. C'est incroyable qu'il y ait des imams pour défendre cette chose. C'est incroyable. Vous avez des musulmans qui s'interrogent et qui ne veulent pas commettre d'impair, qui sincèrement posent la question. Je reçois tous les jours cette question. Est-ce que l'on peut dire cela? Est-ce que l'on peut souhaiter? Alors vous avez d'abord une catégorie qu'on va mettre tout de suite de côté. Alors une catégorie tout de suite de côté, alors ça c'est, à chaque fois c'est les salafis qui mettent de côté. Catégorie de musulmans que je vous ai décrite au cours de cette conférence, qui vont te dire, te sortir ce genre d'argument, al-wala ou al-bara, vous savez, ils rentrent dans des considérations. Alors si tu dis cela, tu es non musulman, tu tombes dans la mécréance. Ça on met de côté tout de suite. Donc il y a les salafis qui avancent l'argument de al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, et il dit ça on le met de côté. Pourquoi on met de côté? C'est un argument pertinent, l'alliance et le désaveu. Ils fêtent la naissance du Fils de Dieu. Évidemment qu'il faut se désavouer de cette chose, non? Donc là, l'argument principal, il dit on le met de côté. Comme si ça ne méritait même pas d'y répondre. Alors que c'est l'argument principal. Vous avez ensuite un avis qui est sérieux de Ibn al-Qayyim qui dit, il mène une réflexion et il aboutit à la conclusion qu'il ne faut pas souhaiter
bonne fête aux non-musulmans. Donc après, il cite l'avis avec lequel il n'est pas d'accord, pour montrer qu'il est ouvert, qu'il donne tous les avis. C'est l'avis de Ibn al-Qaïm qui dit qu'il est interdit de souhaiter bonne fête aux non-musulmans. Mais c'est un avis qu'il ne va pas suivre, alors que juste après, il cite, là le même jour, 30 minutes plus tard, il cite Ibn al-Qaïm qui dit « Les larmes des pécheurs sont plus sincères que les prières des arrogants ». Donc là, il le cite, mais il ne prend pas son avis. Il va contre son avis à propos de souhaiter bonne fête aux mécréants. Pourquoi? Parce qu'il suit ses passions, comme Bajrafil. Ces gens ne suivent que leurs passions. Ils ne suivent pas d'école, ils ne suivent pas des savants, ils suivent leurs passions. Conseil fatwa européen qui passe avant Ibn al-Qaïm, espèce d'imam androgyne, va égarer tes compères. Parce qu'après il va dire, nous on suit la fatwa du Conseil européen de la fatwa. Pourquoi ne prend-il pas l'avis du grand imam Ibn al-Qaïm, mais du Conseil européen des musulmans? Voilà, c'est ça que j'avais dit et j'ai été banni. Le gars il fait son choix en se basant sur rien. Bah si, sur ses passions. Et sur le désir des mécréants. Je retiens que l'imam Boussena préfère l'avis du Conseil européen. Voilà, il y en a plusieurs qui ont remarqué ce que j'ai remarqué. Mais eux, ils n'ont pas été, ils ont eu de la chance, ils n'ont pas été supprimés. Salam, mettre de côté, éjecter l'avis des savants sur Al-Wala ou Al-Bara, alors qu'il dit qu'il faut respecter les grands savants, nous ont interdit, la science est une religion, donc faites attention. Lui-même dit qu'Ibn Qaïm l'interdit. Et il finit avec le Conseil européen de la fatwa. Alors la fatwa d'Ibn al-Qaïm, elle est sur Google, mais ici je crois qu'il y en a qui l'ont copié. Voilà, Imam Ibn Qaïm a dit dans Ahkam al-Dimma, donc ça parle des dhimmis évidemment, puisque en dehors de la dhimma, il est interdit de vivre avec les mécréants. Il n'est pas permis aux musulmans d'assister aux fêtes des mécréants par consensus des gens de science. Les juristes des 4 écoles, bon ça c'est assister aux fêtes. En ce qui concerne les félicitations pour les rites spécifiques à la mécréance, alors ceci est interdit par consensus des savants. Comme par exemple le fait de les féliciter pour leur fête et leur jeûne en disant « bonne fête à toi » ou « félicitations pour cette fête » ou ce genre de paroles. Ces paroles sont certes interdites, le fait de dire ces choses est comme le fait de féliciter celui qui s'est prosterné devant une croix, et ceci est plus grave auprès d'Allah et le met plus en colère que de féliciter celui qui a bu de l'alcool, celui qui a tué une âme ou a pratiqué la fornication. Bah, c'est clair que c'est plus grave le shirk que le meurtre, donc quand quelqu'un va fêter Noël et vous lui dites « bonne fête, faites bien la naissance du Fils de Dieu », c'est pire que si vous disiez à un tueur qui s'apprête à aller commettre des crimes, bah bonne séance de tuerie. C'est la même chose en pire, puisque vous lui fêtez de bien souhaiter la naissance du Fils de Dieu, mort sur la croix. Ils vont fêter une chose qui peut faire fendre la terre et écrouler les montagnes. Et vous dites, ok, joyeux Noël, bonne fête, passe un bon moment. Et vous avez d'autres avis, et notamment l'avis du Conseil européen de la fatwa, qui dit oui, c'est tout à fait possible, il est tout à fait possible de leur souhaiter de bonnes fêtes, tant que tu n'épouses pas leurs convictions. Et vous trouvez cela dans le recueil des fatawa du Conseil européen, à la page, pour être précis, à la page 161, vous trouvez cela. Alors, cette fatwa a été traduite par le Havre du Savoir, bien sûr. Après, ça a été repris par l'UOIF. Donc, on va le lire. Je n'ai pas encore lu. On va le lire tout à l'heure. Donc, son argument, c'est ça. On va suivre l'avis du Conseil européen de la fatwa. Voilà, c'est sa page 161. C'est celle-là. Donc, on va le lire tout à l'heure, peut-être à la fin, parce que c'est un peu long. Je dis à ces gens qui ont peur de tomber dans la mécréance, mais pourquoi ne pas choisir l'option la moins risquée? Parce qu'admettons que la fatwa soit correcte, là, et donc il existe un avis comme quoi il est autorisé de souhaiter bon Noël à un non-musulman. Ok, admettons. Donc il y a un avis qui dit que c'est interdit, par consensus, et un autre avis qui dit non, c'est autorisé. Ok, mais dans ce cas, pourquoi ne pas agir avec précaution, sachant qu'il peut s'agir de quelque chose d'extrêmement grave? Pourquoi, par précaution, ne pas éviter cette chose? Parce que là, on ne parle pas de laisser pousser la barbe ou retrousser le pantalon. Là, c'est quelque chose de grave. C'est souhaiter de la mécréance, souhaiter une bonne fête de la naissance du Fils de Dieu. C'est encourager les mécréants dans leur égarement et leurs paroles capables de faire écrouler les montagnes. Mais étrangement, ces imams n'appellent jamais à la prudence, jamais à la précaution, mais toujours ils disent « venez, on tente de faire le shirk ». Pour le vote, c'est pareil. On leur explique qu'il y a du shirk dans le vote, et au lieu de dire « on va agir par précaution », ils disent « non, foncez, c'est obligatoire, allez voter ». Doute sur Isa alayhi salam. Vous avez un doute sur le fait que Isa alayhi salam est un prophète de l'islam, qu'il n'est pas mort comme eux le disent, c'est leur croyance. Alors si tu n'as pas de doute, tu restes droit dans tes bottes et tu souhaites la bonne fête à ton prochain. Ben non, tu restes droit dans tes bottes, c'est-à-dire que tu t'éloignes des mécréants lorsqu'ils fêtent ce genre de choses. Et surtout à ton voisinage, l'un des droits qu'il a sur toi, c'est lorsqu'une bonne nouvelle l'atteint, tu le félicites. C'est pas une bonne nouvelle qui les atteint là, ça n'a rien à voir.
Ok, si ton voisin il guérit du cancer, d'accord, tu peux le féliciter, bravo, félicitations, mais là ça n'a rien à voir avec une bonne nouvelle. Il va fêter la naissance du Fils de Dieu. De l'humanisme, c'est du civisme. Alors si c'est le joyeux Noël qui te dérange, dis-lui Bah oui, c'est le joyeux Noël, évidemment. bonne fête. Oui, mais bonne fête. Il veut remplacer le joyeux Noël par bonne fête. Mais bonne fête, c'est la même chose. Si tu le dis au moment de Noël, ça veut dire bonne fête de Noël. Ce qu'il dit n'a aucun sens et ça se voit qu'il est malhonnête, là. L'islam ne te sort pas de l'islam. Ne soyons pas plus royalistes que le roi. Nous voulons être plus musulmans que le prophète. Nos prochains, nos concitoyens nous dire bonne fête de l'Aïd, n'est-ce pas? Est-ce que lorsqu'ils te disent bonne fête de l'Aïd, ils croient en l'islam, ce sont des musulmans? Soyons un petit peu logiques. Mais eux, ils n'ont pas de tawhid à préserver, ils n'ont pas de désaveu à pratiquer. Donc évidemment, les mécréants, ça ne leur pose aucun problème de fêter l'Aïd. Par contre, toi, en tant que musulman, tu as un tawhid à protéger, tu as un désaveu à pratiquer, et donc tu ne dois pas te mêler aux mécréants lorsqu'ils fêtent des choses comme Noël. Tu es leurs concitoyens, ils te disent bonne fête. Et nous, dans les mosquées, je crois que c'est le cas ici aussi à Villeneuve-d'Ascq, on reçoit des courriers émanant d'églises, de synagogues, dans lesquelles les prêtres, les rabbins nous disent bonne fête, bonne fête. Mais eux, ça ne leur pose pas de problème religieux. Par contre, toi, oui. Ils sortent toujours des arguments à côté de la plaque, comme Bajrafi à propos du vote. Parce que l'argument le plus important, il a jeté à la poubelle dès le départ. Il a dit la lance et le désaveu, hop, on met de côté, on écarte. Bon Ramadan, bonne fête de l'Aïd. Dieu te dit dans le Coran, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Y a-t-il autre récompense pour le bien que le bien? Et il parle aussi de bon comportement, comme quoi le musulman doit avoir un bon comportement. Mais l'un n'empêche pas l'autre, tu peux avoir un très bon comportement sans pour autant dire aux mécréants joyeux Noël. Le message que j'avais laissé, c'était ça. En résumé, c'est interdit selon Ibn al-Qayyim, c'est licite selon le Conseil européen de la fatwa. Le choix est vite fait. Voilà, j'avais dit comme les quelques autres qu'on a lus. Entre les deux, il choisit le Conseil européen de la fatwa. Vous imaginez les compagnons fêter bon Noël aux chrétiens, c'est d'un ridicule. Chacun sa religion, sourate les mécréants. Voilà, là je le rappelle, la sourate Al-Kafirun, à vous votre religion, à nous la nôtre. Dit, ô vous les infidèles, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi ma religion. Ça c'est ce qu'il faut dire aux mécréants, chaque fois qu'ils veulent que vous vous associez à eux dans leur religion. Il faut dire, à vous votre religion, à moi ma religion. Là c'est la même chose, les mécréants vous demandent de fêter Noël avec eux, ou de leur souhaiter bon Noël. Bah, c'est simple, tu réponds à vous ma religion, à moi ma religion. Et s'il ne comprend pas, c'est qu'il est bête. Ou alors tu lui expliques, tu lui dis non, désolé, je peux pas te souhaiter bon Noël parce que chez nous on a le tawhid. Vous êtes dans le mensonge, vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu alors que c'est faux, tout est expliqué dans le Coran. Jésus n'est pas mort sur la croix. Voilà, tu prêches l'islam quoi. C'est même une bonne chose et ça peut le faire réfléchir. Il va se dire tiens, celui-là il a l'air ferme dans sa foi, il a l'air sûr de lui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me dit que Jésus n'a pas été crucifié? Pourquoi il me dit c'est quoi ces histoires de tawhid? Pourquoi il me dit que ce n'est pas le Fils de Dieu? Et voilà, tu l'expliques avec assurance ta foi, pourquoi tu ne peux pas lui souhaiter joyeux Noël. Et ça peut être une source de réflexion et de guider pour lui. Et s'il est trop bête et que ça le blesse, que tu lui souhaites pas Noël, bah tant pis pour lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te soumettre à la volonté de ton voisin mécréant quand même. Pourquoi met-il de côté Al-Wala ou Al-Bara? Si leurs fêtes ne sont pas islamiques, tu dois t'en désavouer au lieu de les souhaiter bonnes. C'est la base. Voilà, et ça a été supprimé. J'ai été banni de la page pour avoir écrit ça. Et après, il fait croire qu'il est ouvert, tolérant, qu'il faut accepter tous les avis. Et moi, il devait penser que j'étais musulman. Pourtant, il m'a banni. C'est-à-dire qu'il bannit ses propres frères lorsqu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec les avis qu'il propage. Mais bon, on a l'habitude, ce n'est pas étonnant. Et maintenant, on va passer à celui-ci. Qui interdisent aussi de dire aux non-musulmans bonne fête. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est une mauvaise compréhension de l'islam. Il n'y a aucun texte qui l'interdit. Au contraire, tous nos textes nous appellent à vivre en bien-être avec nos voisins, nos concitoyens non musulmans, à bien sûr être bon, avec bon. Voilà, il va dire faut être bon, équitable, bon comportement. Oui, sauf qu'il mélange tout. Le bon comportement, c'est pas au moment où il fête la naissance du Fils de Dieu de dire bonne fête, joyeux Noël. C'est pas ça le bon comportement. Pieuse, carrément, bir, bonté pieuse, et avec équité.
L'équité veut que lorsqu'ils nous disent salut, on les salue. Lorsqu'ils nous donnent cadeau, on leur donne cadeau. Lorsqu'ils nous donnent cadeau, on leur donne cadeau. Lorsqu'ils nous souhaitent bonne fête, on leur souhaite bonne fête. Oui, sauf que eux, ils n'ont pas de tawhid, et toi, tu as un tawhid. Eux, ils prennent la religion comme un jeu, mais pour toi, c'est quelque chose de sérieux. Donc, lorsqu'ils fêtent la naissance du Fils de Dieu, tu te mêles pas à eux. Tu leur dis pas bonne fête, souhaitez bien la naissance du Fils de Dieu. Lorsqu'ils nous disent bonne fête, on dit bonne fête. Ça, Donc il l'équité. n'y a pas de problème. Et là, Non, on c'est a- pas ça l'équité. Allah Azza wa Jal dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. Tel qu'ils ils te traitent, tu les traites, tout simplement. Est-ce qu'on peut, durant leur fête, aller avec eux à l'église, participer avec eux? Là, non. Participer aux adorations et aux rites, non, on n'a pas le droit. Ah, quand même, ils se fixent quand même une limite, ça va. T'as pas le droit d'aller te prosterner devant la statue de la Vierge Marie, ça non. Être présent avec eux pour leur dire bonne fête. Leur dire bonne fête avant qu'ils commencent leur rite ou après qu'ils ont terminé leur rite, il n'y a aucun souci. Si c'est un deuil, Si c'est un deuil, pareil, on a le droit, d'ailleurs, Ibn al-Qayyim dans Ahkam, Lui aussi, il cite Ibn al-Qayyim, sauf que il dit que c'est interdit par consensus de souhaiter bonne fête. C'est ça qui est énervant avec eux, c'est qu'ils citent des savants, ils se réfèrent à des savants qui disent tout le contraire d'eux sur le reste des sujets sur lesquels ils les invoquent. Il cite Ibn al-Qayyim sur un sujet, alors que juste avant, il a parlé d'un autre sujet sur lequel Ibn al-Qayyim dit que c'est interdit par consensus. Ahl al-Zimma, Voilà, il parle encore des dhimmis, c'est toujours le même livre là. Mais je pense que selon Ibn al-Qayyim, il est interdit de résider chez les mécréants. Pourtant, ces imams n'appellent pas seulement à résider chez les mécréants, mais à s'y implanter et s'y intégrer. S'intégrer avec les mécréants. son livre Les règles des gens, des citoyens non musulmans, il a rapporté, il y a un hadith authentique là-dessus, où un compagnon il a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai le droit de suivre un cortège funèbre non musulman? Il lui a dit, tu as le droit. Oui, bon, après il va dire, n'est-ce pas une âme? Bon, on connaît. Leur hadith préféré, c'est n'est-ce pas une âme? Et là, dans les commentaires, il se fait pas mal démolir quand même. Omar a dit de ne pas aller dans les églises durant leur fête, car la colère d'Allah s'abat sur eux à ce moment-là. Donc on va terminer par donc la fatwa du Conseil européen de la fatwa, traduit par le Havre du Savoir et relayé par l'UOIF. Quelle attitude doit adopter le musulman à l'égard de ces non-musulmans pacifiques qui ne manifestent aucun racisme anti-musulman, ne les ont pas combattus pour leur religion, ne les ont pas chassés de chez eux ou aidés à leur expulsion? Oui, sauf que si les mécréants vous chassent de chez eux et aident à votre expulsion, faudra pas les combattre cette fois puisqu'ils vous chassent d'une terre de mécréance où vous n'avez pas le droit d'être. En fait, ces gens mélangent tous les contextes. Ils prennent les hadiths sur les dhimmis pour les appliquer dans un contexte inversé, où ce sont les musulmans les dhimmis des mécréants. Ils vous disent, regardez, ils ne vous ont pas chassé de chez vous. Oui, sauf que vous êtes en terre de mécréance, donc à la base c'est interdit. C'est que du hors contexte qu'ils font. Le Coran posait les règles de base qui régissent la relation des musulmans avec les autres. Dieu ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu, donc ça on connaît. Les deux versions clairement distinguées entre non-musulmans pacifiques et non-musulmans combattant les musulmans. En ce qui concerne les premiers, les pacifiques, le verset établit l'obligation de faire preuve de bienfaisance et d'équité à leur égard. Oui, sauf que là la question c'est est-ce qu'on peut dire joyeux Noël? C'est pas une question d'équité ou de bienfaisance. D'ailleurs, Al-Bukhari et Muslim rapportent que Asma, fille d'Abou Bakr, vint au prophète et lui dit « Ô messager de Dieu, ma mère qui est idolâtre est venue à moi en espérant ma bienfaisance. Dois-je entretenir son lien de parenté ?» Il dit « Entretiens les liens de parenté avec ta mère. » Vous voyez, il mélange tout. Il parle des liens de parenté alors que là, la question c'est est-ce qu'on peut dire joyeux Noël? Ça n'a rien à voir. Ne pas dire joyeux Noël, ça ne rompt pas les liens de parenté. Ou alors si tu te trouves dans un cas particulier dans lequel si tu ne souhaites pas Noël, ça va briser les liens de parenté, bah d'accord, tu favorises les liens de parenté, tu souhaites Noël. Mais là on n'est pas dans un cas particulier, on est dans le cas général. Est-ce que le musulman peut souhaiter bon Noël aux mécréants? Le prophète dit ceci alors qu'il s'agit d'une idolâtre. Or il est connu que l'islam donne un statut distingué aux gens du livre. En effet, le Coran permet de manger de leur nourriture et de créer avec eux des liens d'alliance par le mariage. Oui, mais pas de t'associer avec eux dans leur fête, et encore moins quand ils fêtent la naissance du Fils de Dieu. De même, le prophète a fortement recommandé la douceur avec les non-musulmans, et il a mis en garde contre toute violence à leur égard. Donc là, il doit parler des dhimmis. Effectivement, les dhimmis, il est interdit de leur faire le moindre mal, leur sang et leurs biens sont protégés, mais ne pas souhaiter Noël, ce n'est pas de la violence. Est-ce que si un compagnon avait dit au prophète, là-bas il y a des chrétiens, ils fêtent la naissance du Fils de Dieu, est-ce que je peux leur dire joyeuse fête? Vous pensez que le prophète aurait dit oui, va leur souhaiter joyeuse fête? C'est ridicule ce que vous dites.
Un jour, des Juifs entrèrent chez le prophète, que l'amour soit sur toi. Bon, toujours les mêmes histoires. La permission de leur souhaiter bonne fête se confirme s'ils présentent leurs vœux aux musulmans à l'occasion des fêtes musulmanes, car l'islam nous ordonne de répondre à la bonne action par une bonne action. Oui, sauf que eux, j'ai dit 3 fois, ils n'ont pas de tawhid à préserver. Il serait inconvenable que le musulman soit d'une noblesse moindre ou d'un niveau de comportement inférieur par rapport à un autre. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Nous n'oublions pas de dire ici que certains jurisconsultes, comme Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qaïm, donc là on rentre dans l'islam, parce qu'au-dessus c'était juste du discours de modéré républicain. Là on rentre enfin dans l'islam, on va voir comment ça se passe. On fait preuve d'une extrême intransigeance par rapport aux fêtes des idolâtres et des gens du livre et la participation à ces fêtes. Et nous partageons leur avis en luttant contre le fait que les musulmans célèbrent les fêtes religieuses des non-musulmans, comme nous pouvons voir certains musulmans célébrer la fête de Noël. Donc là, ils expliquent qu'ils sont d'accord avec Ibn Taymiyyah, comme quoi il est interdit de participer à leurs fêtes, encore heureux, mais ils ne sont pas d'accord sur l'interdiction de souhaiter bonne fête. Nous ne voyons aucun mal à leur souhaiter de bonnes fêtes, par un lien de parenté, de voisinage, au travail et autres liens sociaux qui exigent entretien et bonne compagnie conformément au bon usage. Quant aux fêtes nationales ou sociales telles que la fête de l'indépendance, de l'enfant, de la mère, il n'y a aucun mal à ce que le musulman leur souhaite de bonnes fêtes et y participe même. Ouais, j'ai vu ça sur un site, c'était horrible. Sur un site, il y avait un type, il disait, je crois il disait que c'était la vie d'école malikite. C'est incroyable, il a mis ça sur le dos de l'école malikite. Il disait qu'il faut fêter la fête nationale parce que l'amour de la patrie relève de la foi. Ça, c'est le hadith forgé. Voilà, c'est ici la vie malikite. Carrément, la vie malikite. Il dit c'est la vie d'école malikite sur le comportement des musulmans face aux fêtes non musulmanes. Voilà, pour la fête nationale, il faut savoir que l'amour de la patrie fait partie de la foi. Donc remercier Dieu en organisant une fête pour la libération de son pays, par exemple, est tout à fait autorisé. Donc il prend un hadith forgé pour faire croire qu'il faut fêter le 14 juillet. C'est incroyable. Et c'est la vie d'école malikite. C'est incroyable. Certains oulémas, comme Cheikh Faisal al-Maoulawi, secrétaire du Conseil européen pour la fatwa, là c'est toujours le même organisme, sont d'avis que la célébration des anniversaires, bon ça c'est autre chose des anniversaires. L'anniversaire c'est différent, il n'y a pas de connotation religieuse. Quant aux fêtes nationales, donc il n'y a aucun mal à y participer dans la mesure où il est un citoyen de ce pays. Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Ok, donc pour conclure, une question à Bajrafil, pourquoi ne pas suivre votre pote Birbak? Birbak, le faux imam se convertit au christianisme. Donc très courageux Birbak, parce que c'est pas facile, après avoir prêché une religion, de dire je me convertis à une autre. Mais je pense que ça lui a été facilité parce qu'il était détesté par toute la communauté musulmane. Et ce serait bien que tout le monde le suive. Chalgoumi, Bajrafil, Ramadan, suivez-le. Vous êtes des chrétiens coincés dans l'islam. Je pense pas que Bajrafil quitte l'islam un jour parce qu'il a... Depuis qu'il a 3 ans, je fais du fiqh depuis mes 3 ans. Depuis 3 ans, il étudie l'islam. Donc là, s'il quittait l'islam, vous imaginez, c'est comme s'il détruit sa vie. Il ne devient plus rien. Il passe de grand imam, grand savant à rien du tout. Dans le christianisme, il ne connaît rien. Il va arriver, il ne sera pas prêtre, il sera rien du tout. Plus la pression sociale, il y a des gens derrière lui, il y a sa famille, il y a les Comores. Il ne peut pas, il est coincé, il est bloqué. Donc il va continuer de lutter toute sa vie contre l'islam, les méchants musulmans, les méchants extrémistes, et essayer de se rapprocher de ses frères en humanité, ses frères et sœurs chrétiens. C'est triste.